va dire entre parenthèses, de tirage de cartes officiel sur ma chaîne qui sera des tirages de cartes bonus. Donc évidemment, il faut que ça soit rapide à tourner, donc ça sera des vidéos de vue de dessus où je vais pas faire des tirages beaucoup trop longs, mais je vais quand même proposer 3 choix. Donc là, on a 3 choix. Vous pouvez choisir par rapport au jeu de cartes et par rapport aux bougies ou par rapport au numéro 1, 2 ou 3 ou par rapport au time code dans la description. Voilà les numéros du time code, ce qui vous inspire le plus. Et je mets un gros mais. Je mets un gros mais, la grosse redondance, je mets un gros mais. Je mets un gros mais parce que il faut pas oublier que si vous choisissez un tirage par exemple et que ça ne vous parle pas, ça ne vous correspond pas à ce que vous êtes, à votre personnalité, si vous en avez vraiment la conviction, c'est peut-être pas ce tirage là qu'il faut choisir, il faut peut-être aller voir un autre. Bon, ça reste de la SMR, donc là j'ai pris des petits aimants quand même pour... Voilà, j'avais une table qui était très jolie, mais je me suis dit c'est vrai que suivant vos commentaires, j'ai vu que par rapport à un commentaire que vous aimiez le son, enfin au moins une personne d'entre vous aimait le son des petits aimants sur le petit tableau magnétique noir. Donc bon voilà, mais je referai peut-être des tirages avec ma jolie petite nappe, ma jolie petite table, petite nappe fleurie. Donc mais c'est vrai qu'en noir comme ça fait très smooth, ça fait soft, ça fait... Je regarde quand même là si ça enregistre. Check, c'est bon. Là on a 3 choix, 3 petits choix. On a le Rider-Waite classique avec les illustrations d'origine par Pamela Colman Smith, si je dis pas bêtises. Pamela Colman Smith. Par Pamela Goldman Smith. Voilà. Pamela Goldman Smith. On a les illustrations classiques du Rider-Waite, mais de version des illustrations modernes. Et le Rider-Waite classique et des illustrations modernes mais féministes. Donc c'est féministe, c'est woke, pas trop woke non plus. Donc voilà, 3 choix. Vous pouvez choisir au niveau des petites bougies que je vais pousser après parce que elles prennent de la place. Voilà, je suis un peu limité en champ de vision. 3 choix. Là, on a, comment dire, là on aura, donc là, est-ce que j'ai dit ce que j'allais faire? Oui, j'allais faire une prévision de septembre. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive en septembre? Donc, pour chaque jeu, on aura la tendance un peu blocage de septembre et la tendance un peu atout, ou voilà, blocage et atout. Donc c'est un peu les cartes blocage et atout général de septembre. Après il y aura 3 cartes et ça bon je vous expliquerai au fur et à mesure. Et il y aura une petite carte bonus, petite carte sympathique de comment dire, positive, un petit oracle tout magnifique, tout positif, que positif. Mais des fois le positif, comment dire, parle d'un aspect peut-être négatif de votre vie. Donc mais c'est un petit oracle gentil qui fait du bien. Et j'ai un petit accent qui chantonne un petit peu. Donc c'est parti. C'est parti. Donc là je vais distribuer les cartes. Donc vous pouvez encore regarder avant de choisir. Donc j'essaie de faire une distribution de cartes pour que ça soit beaucoup plus rapide au final. Enfin j'espère, parce que là je parle. Donc je pousse les bougies. Et ça m'a brûlé les mains. Et j'ai perdu au moins une dizaine de poils. De poils sur les mains, oui, parce que j'ai des petits poils, des mini poils encore. Alors attendez là, que je m'organise. C'est le mec qui a pas encore l'habitude. Voilà. Je m'organise. Tac. Je le chantonne. C'est le normand marseillais, le normand du sud. On m'appelle le normand du sud. Donc alors on va commencer par
là je vais distribuer pour les 3 tirages. Je souffle dessus. J'aime bien sentir aussi l'odeur des cartes. C'est comme une routine. Donc ça c'est la carte blocage, mise en garde. Et à la fois, les 2 tarots de Marseille là vont donner une nuance, une couleur. Donc qu'est-ce qui vous arrive en septembre? Donc c'est une prévision classique de septembre. Je continue à chantonner là, de septembre. Alors je vais faire comme les professionnels, hein. Même si j'ai pas autant de place que les professionnels. Premier choix, premier tirage. Deuxième. Troisième. Voilà. Terminus avec le tarot noir. Qui prend beaucoup de place. C'est des cartes géantes, le tarot noir. Ça c'est les cartes lumière, cartes atout. Carte qui permettra de contrecarrer, on va dire, les blocages, les mises en garde. Donc ça peut être déjà une carte conseil, blocage, atout, conseil, mise en garde. On verra. Et à la fois ça donnera le thème et la nuance. Voilà. Faut pas que je fasse trop de barouf. Premier choix. Deuxième. Troisième. Ah, faut que je sois plus délicat. Content, normal. Voilà, donc là je vais, pour le premier choix, tirer 3 cartes. Ah, ça sent bon, celui-là, il sent le produit chimique, celui-là. Celui-là, quand je l'avais déballé pour la première fois, il sentait une odeur, mais qui t'agressait les naseaux, quoi. Certains jeux de cartes ont des odeurs chimiques vraiment très agréables. Celui-là, très agressif, mais à la fois, je m'y suis habitué, quoi. J'ai fait corps avec mes jeux. Corps. Faut que je fasse attention quand j'étale. Ok. Voilà. Il y a des cartes qui veulent pas se laisser prendre. Les cartes rebelles. Alors j'ai fait n'importe quoi. Eh oui, c'est tout moi ça. Quoique c'est pas si mal en fait. Et bah tu vois, le destin il a choisi. En fait, c'est pas si mal et à la fois, j'avais dit que je ferais comme ça. Donc non. Autant pour moi. Donc là c'est le deuxième choix. Ok. Et là le tarot
comment je te jette les cartes là-dessus. Allez, tiens, bim. Faut pas que je les crame. Voilà, c'est fait. Dans la joie et la bonne humeur. Donc ok, alors ça c'est le deuxième tirage. Le deuxième tirage que je vais poser ici. En tout bien, tout honneur. Allez hop. On va faire un petit étalement. Alors ça c'est la première, oui. Tac 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 tac. Ah oui, c'est vrai que moi je lis toujours celle-là en premier. Celle du milieu. Donc la première c'est toujours celle du milieu. Donc je fais comme je veux. Pour commencer. Je fais comme je l'entends. Ça c'est mon point de... c'est mon niveau ça. Voilà, voilà, je peux mettre les petites bougies si vous aimez les petites bougies. Les petites bougeailles. Voilà. Remettre les bougies ici. Voilà. Bon, on est pas mal. Donc, si vous avez choisi ce premier tirage par rapport à quoi que ce soit, après, si vraiment ça vous convient pas, si vous sentez que ça vous correspond pas, allez voir autre chose. Ou peut-être qu'aucun des tirages ne vous correspond. C'est comme ça peut arriver. Voilà, il faut pas se prendre la tête non plus. Donc, on a le valet de bâton. Avec le valet de bâton, on est dans le début de quelque chose ça peut être une passion, un projet artistique, un début de relation plus passionnelle, plus sexuelle, et on a l'aspect un peu négatif de cela en septembre. C'est vraiment le début de quelque chose. Donc peut-être que vous étiez motivé pour quelque chose. C'est comme si votre motivation qui était prête à vous lancer dans la bataille quelque part sur un art particulier, et bah voilà, il a du mal à... C'est vrai que la rentrée peut vous emmerder à ce niveau-là. Si vous êtes en cours, si c'est la reprise du boulot et tout ça, peut-être que vous allez retourner dans une forme de routine. Ah, faut que je parle un peu plus près du micro, ça fait du bien un petit peu plus près. Donc peut-être que vous allez être dans une forme de routine. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton en positif, c'est que vous vous déchargez d'une certaine manière. On est vraiment avec les 10 dans un début ou fin de cycle. Comme c'est positif, et que c'est une carte qui résonne un peu négativement. Alors moi je le lis de deux manières. Les cartes mineures du tarot de Marseille, je les lis de deux manières différentes. Un peu Rider-Waite, mais beaucoup au niveau de la numérologie par rapport aux arcanes majeurs. Donc là, on est quand même avec le 10 de bâton et aussi au niveau des couleurs. Le 10 de bâton, donc on est en positif, on est quand même dans... on n'a pas envie de trop se charger la bourrique, on a envie de se décharger de toute responsabilité, on a envie de profiter un peu, on n'a pas envie de se prendre la tête avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc je pense quand même à ce niveau-là que au départ vous aviez des projets artistiques ou des projets, peut-être un début de relation passionnelle qui n'était pas oufissime, qui vous prend la tête. Et cette carte-là est limite en train de vous dire passez à autre chose en fait. C'est un peu un conseil de dire passez à autre chose en septembre, libérez-vous de tout ça, de ces contraintes-là. Parce que ça, finalement, ces débuts, c'est peut-être ces débuts de projet et tout ça, vous prend la tête. Alors, si imaginons, vous commencez une école d'art et tout ça, c'est limite ça vous dit déchargez-vous de peut-être ne pas fuir non plus, faut jamais fuir, mais pourquoi pas vous décharger un peu au niveau du taf, au niveau des révisions, au niveau de quelque chose. Il faut faire attention à ça, on n'est pas vraiment dans l'école et l'apprentissage, on est vraiment dans quelque chose de passionnel.
vraiment pour ceux qui sont dans des écoles artistiques ou ceux qui débutent des projets artistiques, bah, ça peut être moi aussi vis-à-vis de cette histoire de tarot et tout ça, de cartomancie. Il y a quand même une volonté, si je le prenais pour moi, de dire vas-y, te prends pas la tête, cool. Voilà. C'est vraiment, faut arrêter de se charger comme ça parce que on prend trop de responsabilités. Ça, si ça nous prend trop la tête, ça devient négatif. Ce qu'on aime faire, nos passions deviennent négatives. Donc, il y a quand même un appel à se décharger un maximum de tout cela. Ok. Donc on a vraiment, je pense qu'il y a quand même un objectif de vouloir aujourd'hui, au moins pour septembre, de vouloir se poser au niveau financier. Le 10, ça fait quand même un deuxième 10 là, on est vraiment... c'est pas une fin de cycle. Ça, on veut vraiment mettre un terme à tout ça. Là, c'est un début de cycle où on veut finalement, par rapport à cela, vivre, enfin, devenir prospère financièrement, familialement aussi, mais vraiment familialement. Là, on n'est pas vraiment dans l'amour et tout ça, c'est vraiment le 10 de coupe, on est plus dans vivre heureux en couple et tout ça, et fonder une famille. Et c'est l'accomplissement de cela, le 10 de couple. Là, le 10 de denier, on est plus dans des valeurs beaucoup plus terre à terre au niveau de la famille, au niveau de ses revenus et tout ça. Donc il y a quand même une volonté. C'est un projet, je pense, passionnel, mais que vous voulez que ça soit beaucoup plus que ça soit un projet à la fois alimentaire et passionnel. Donc il y a comme une volonté que ça soit prospère, et c'est peut-être ce qui vous met la pression justement. C'est ce qui vous met trop la pression sur le côté passionnel. Il faut se décharger de ça. Il faut arriver, en tout cas pour l'instant, à se décharger parce que c'est en train de vous peser. Et ça, c'est pareil, on a des débuts de cycle, et ça, il faut mettre fin à cette pression sur un projet, quoi que ce soit. Là, je pense pas que ça parle, en tout cas, de relation. L'impératrice. Donc l'impératrice, à ce niveau-là, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est passé à l'action. C'est quelqu'un qui est... Vous êtes une personne d'action. Voilà. Vous passez à l'action. C'est votre personnalité. Donc vous passez à l'action. Vous êtes passé à l'action. Vous avez beaucoup réfléchi. Donc on est vraiment dans le projet. Ça, c'est sûr et certain. J'arriverai pas à lire une relation, quoi que ce soit, passionnelle. Vous êtes passé à l'action dans un projet qui à la fois est une passion et à la fois vous voulez que ça soit alimentaire. Vous voulez vraiment gagner votre vie avec ça, et que ça soit prospère et tout ça. Bah, là on a quand même l'accomplissement de vivre l'accomplissement d'une vie, quoi, là-dedans. Donc il y a vraiment... Ça, c'est votre personnalité. Voilà. Ça, c'est vous, en fait. Vous êtes l'impératrice. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça change pas. C'est la personnalité. Vous êtes quelqu'un qui passe à l'action. Donc vous avez déjà une bonne personnalité. Mais attention de ne pas vous prendre la tête. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, là je vois vraiment une bonne personnalité. Voilà, vous n'êtes pas un loser. Si je recommence à insulter des gens, ça va pas le faire. Non, vous avez une personnalité qui est un peu ronde dedans, qui est bien. C'est une bonne personnalité, c'est pas une pas ronde dedans. Vous êtes une personnalité qui est chaleureuse, qui est charismatique, et qui se jette, qui se jette vraiment à l'eau et tout ça. Et il n'y a pas de... voilà. Attention, il ne faut pas que je mette trop de temps sur mes tirages. Donc là, faut que je prenne l'habitude, hein, c'est aussi ça.
mais je réfléchis en même temps. Donc là, avec l'ermite, on a quand même un peu la mise en garde de quelque chose. Il y a un peu deux arcanes majeures là qui se font face, votre personnalité et un peu ce qui vous attend si vous continuez à vous prendre la tête et à vous charger en pression comme ça. Le côté un peu s'isoler, il y a un côté un peu isolement et tout ça dans vous. Il faut pas que votre projet, tout ça, et le fait de se prendre la tête vous isole un peu trop. Donc là, on est vraiment aussi dans une bonne mise en garde et un conseil qui vous dit de bien réfléchir au sujet, de prendre le temps de la réflexion encore, mais surtout, parce qu'il y a un côté peut-être se précipiter. Peut-être que là, vous êtes un petit peu précipité parce que vous êtes un homme d'action ou une femme d'action. Mais à la fois, vous mettez trop la pression sur un projet. Là, il y a à la fois prendre un peu de recul, mais surtout ne pas trop s'isoler. Ne pas trop s'isoler dans votre tête, dans vos pensées, dans votre projet. Il faut rester ouvert. Voilà, ouvert un peu plus. Mais moi, l'ermite, je vois souvent la carte de l'isolement par rapport aux autres. Ce qui est un peu en contradiction avec ce que vous êtes. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui s'isole, c'est pas une personne solitaire. Une personne qui passe à l'action comme ça, c'est pas une personne solitaire. Il faut faire attention quand même à votre projet. Essayez pourquoi pas d'inclure dans votre projet l'aspect relationnel qui est très important. Voilà, je pense. Donc, j'espère que ça vous a parlé, mais il y a une petite carte bonus. Une petite carte bonus ultra positive. C'est un petit bonus comme ça, pas besoin de, je pense, de vraiment en parler ou c'est de l'analyser. Vous la prenez comme vous voulez. Et je vais voir. Émotions positives. Bon, bah voilà. Faut avoir des émotions positives. Faut positiver. On voit quand même, je vais quand même l'analyser. On voit quand même quelqu'un qui se détend. Tu vois, qui se met au balcon, qui profite un peu du soleil dehors. Peut-être que... Ouais, on voit quelqu'un comme qui est un peu seul. Hein, parce que c'est le positif qui est... Oui, on a quelqu'un qui prend une pause. Peut-être qu'il faut penser à faire des pauses détente, des pauses pour se positiver. Et comme vous êtes quelqu'un qui, je pense à l'origine, est un bon relationnel avec des gens, allez voir des amis, tout ça. Si ça vous fait du bien d'aller voir des amis, allez les voir. Dès que vous sentez que vous avez trop de pression, allez les voir. Et qui sait, ça vous permettra de vous détendre un petit peu et de pas trop péter un câble, pas trop vous mettre la pression et surtout ne vous isolez pas. Voilà, ça c'était pour le premier tirage. Ah, j'ai oublié de mettre des petits aimants. Bon, je vais y penser pour la prochaine fois. Je me place. Hop, le switch qui va bien. Voilà. Donc voici le deuxième tirage. Je fais une annonce. Le deuxième tirage est attendu. Donc, alors, la carte blocage mise en garde pour le mois de septembre. Donc nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous avez dans certaines émotions liées au passé, à votre enfance qui refont surface et qui vous, comment dire, vous embêtent un petit peu, peut-être liées à des relations affectives avec un compagnon d'enfance. Vous avez quelque chose d'assez négatif. Après, je réfléchis. Peut-être est-ce lié à
qui s'est passé dans votre passé. Un drame, peut-être un drame lié à une relation qui refait surface là et qui vous pollue vos émotions en ce mois de septembre. Toujours en train de faire des annonces. Ah, on a encore un coupe, c'est le 4 de coupe. Ah là, je mets des petits aimants, j'ai pas oublié pour cette fois-ci. Donc, ouais. Hop. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on a à la fois l'influence de l'empereur avec le 4 de coupe. Attendez. On a à la fois l'influence de l'empereur et de la tempérance. Donc bon, il faut clairement... vous avez des émotions liées à votre enfance qui refont surface. Mais je pense que votre atout principal est que vous avez une parfaite maîtrise de vous-même. Vous savez tempérer les choses, dont l'influence de la tempérance est là. À la fois, vous avez une bonne maîtrise de vous-même. Vous êtes une personnalité qui est assez terre à terre posée, qui se prend pas la tête. Et c'est vrai que ces émotions-là vous perturbent en ce début, en ce mois de septembre, ont tendance à vous perturber. Donc peut-être que vous, c'est si par exemple vous avez en cette période de rentrée scolaire par exemple, même si vous n'êtes plus en cours, si vous avez mal vécu vos rentrées scolaires dans le passé, ça a été pour vous un drame, une catastrophe, vous avez tendance à peut-être mal les vivre en général. C'est peut-être un ressenti que vous avez là en cette période principalement. Voilà, il y en a beaucoup qui ont des ressentis comme ça. Moi, ça m'arrive des fois. C'est vrai que les dimanches, j'aimais pas les dimanches, les dimanches soirs, j'aimais pas les dimanches soirs. Parce que les dimanches soirs, ça annonçait le lundi matin les cours et tout ça. Et j'avais vraiment des très mauvais ressentis les dimanches soirs pendant longtemps, en fait. Peut-être que ça vous fait cela aussi, je pense. Ce sentiment un peu désagréable de début de rentrée, un ressenti vraiment désagréable. Mais ne vous faites pas trop de soucis, vous avez vraiment une personnalité, l'influence de l'empereur au niveau des émotions et de la tempérance au niveau des émotions, enfin de la carte tempérance. Je pense sincèrement que vous êtes vraiment quelqu'un de très posé, vous êtes bien dans votre tête. Donc là, ça devrait se gérer. Je pense pas que c'est un tirage qui sera négatif. Mais voilà, ces ressentis-là, ça serait bien peut-être pour la prochaine fois d'essayer de passer à côté en fait. Ne pas y faire attention. Voilà. Ne pas les prendre au sérieux. Essayer de vous remplir. Bon, on va voir ce que là je fais le tirage avant d'avoir tiré les cartes. Ah, le diable, le dévol. Avec le diable et le dévol, ouais, donc il y a une tentation quand même, une tentation. Il y a une tentation liée à votre enfance, à votre passé, qui peut être assez négatif. Qui sait, peut-être une ancienne connaissance, une ancienne relation qui refait surface en septembre et qui vient à vous, qui fait remonter finalement des émotions assez négatives au niveau vraiment peut-être relationnel. Là je vois vraiment une relation qui refait surface en septembre sous votre petit nez, de quelqu'un qui est bien dans sa tête et qui maîtrise bien les choses, mais il y a une petite ombre au tableau quand même. Et peut-être que c'est un amour d'enfance qui s'est très mal terminé, où il y a une vraie catastrophe, parce qu'on a quand même l'influence, si je dis pas de bêtises, on a quand même l'influence de la maison Dieu en négatif ici. Donc, et oui, et c'est aussi l'amoureux.
maison Dieu en négatif au niveau des émotions, de l'amour. Donc oui, là on a quelqu'un, un ancien amour, ou un ancien amoureux, ou une amoureuse du passé, avec qui ça s'est très mal terminé, vous en avez tellement souffert, et ça refait surface là, et vous êtes chamboulé, chamboulasse. J'invente des mots, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Chamboulé, chamboulasse. Des petits néments, des petits néments. Donc, le 9, avec le 9 de denier, vous êtes quand même quelqu'un d'un peu solitaire, indépendant, mais je vois plus l'indépendance dans votre caractère, plus indépendant que solitaire, où la solitude ne vous dérange pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui comment dire, avait des soucis, soit financiers, soit de santé. Je vois quelqu'un quand même qui est en parfaite santé, qui s'entretient, qui fait peut-être beaucoup de sport. Financièrement, ça va, ou ce que vous avez vous convient parfaitement. Votre situation actuelle, peut-être célibataire, c'est peut-être ça le problème. Donc vous assumez peut-être d'être célibataire en ce moment, ou peut-être que vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes très bien en couple, mais il y a une petite ombre au tableau liée à l'affectif qui vient du passé et qui s'est très mal terminé, mais vous avez quand même cette petite pulsion, qui vous titille un petit peu. Mais bon, je pense quand même que vu votre caractère, si je renifle, ça va pas le faire. Donc là, je pense quand même que vu votre tempérament, votre caractère et votre situation au niveau de votre vie, vous êtes vraiment quelqu'un de stable. Vous avez tout ce que vous avez, vous n'avez pas de frustration, vous n'êtes pas quelqu'un de frustré, mais faites attention quand même à ce diable qui vient vous embêter en septembre. Ah, le 4 de coupe, on a une synchronicité là. Donc le 4 de coupe au niveau Rider-Waite, je lis pas de la même manière que le 4 de coupe au niveau tarot de Marseille. Ah bah oui, voilà pourquoi j'ai l'accent du sud. Un accent du sud. Il est pas très bon mon accent du sud, voilà, je vais travailler un petit peu. Vous me direz ça si ça vous relaxe plus que je parle avec un petit accent en découpant les syllabes. Là vous avez, je pense, là, dans une version peut-être un peu plus inversée, là vous avez quand même le diable qui est là. Vous faites pas trop attention au diable, ou peut-être vous faites pas trop attention aux conséquences du diable. Mais je pense sincèrement que là on n'est pas dans la focalisation de quelque chose. Elle est difficile à lire, c'est pas une carte qui est facile à lire. En plus il y a une synchronicité. Parce que là, en tarot de Marseille, vous avez en positif, là en plus, vous avez vraiment une personnalité terre à terre, solide, mentalement et tout ça. Là, sur cette carte-là, en Rider-Waite, vous avez quelque chose où vous focalisez trop finalement sur peut-être le passé, alors que finalement vous avez tout. Vous avez tout finalement déjà. Donc le conseil là qu'on pourrait en tirer de cette carte là, je pense, c'est finalement regardez ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Si vous êtes en couple et tout ça, vous êtes très bien aujourd'hui dans votre vie, tout ça. Il faut pas se laisser charmer par le diable à nouveau. Voilà, il y a vraiment un conseil de cette personne-là. Oui, peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne-là, on ne sait jamais. C'est quasiment sûr, parce que vous êtes vraiment tenté. Mais il faut faire attention, car la tentation, là, elle peut vous déstabiliser alors que vous êtes quelqu'un de stable et tout ça. Regardez ce que vous avez, ce que vous êtes aujourd'hui. À mon avis, de ce que je vois, vous êtes quelqu'un vraiment de superposé, bien dans votre tête. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre vie aujourd'hui. Et ce diable-là, c'est la petite épine qui vient vous embêter. Et bah, c'est une épreuve de plus que vous allez maîtriser parfaitement. J'en suis persuadé. Bon, maintenant, la petite
réalisé dans le premier tirage. Alors peut-être que lâcher prise. Ah, lâcher prise. Donc dans le lâcher prise, pour vous, vous êtes déjà une personnalité qui lâche prise de la bonne manière, c'est-à-dire qui ne fuit pas et qui n'affronte pas bêtement les choses, qui fonce pas dans le tas. Donc continuez comme ça en fait. Là vous avez cette personne là, et vous restez finalement maître de vous-même, vous montrez à quel point vous êtes aujourd'hui, vous êtes passé finalement de cette personne là, que vous n'avez pas de rancœur vis-à-vis de ces personnes là. Vous lui dites bonjour, si elle veut boire un café, pourquoi pas, on boit un café, mais quand même, ou carrément vous pouvez être très franc avec elle, vous vous dites non je suis désolé, je n'ai pas envie de boire un café avec toi, voilà, je suis content de te revoir, je vois que ça va bien, moi tu vois ça va bien et tout ça dans ma vie aujourd'hui, mais je suis désolé mais j'ai pas envie de boire un café avec toi, voilà. Un peu de franchise ça fait du bien. Ce qu'il faut c'est, mais peut-être que c'est peut-être trop agressif, mais vous, si vous êtes en couple, n'allez pas boire un café avec cette personne-là, évidemment. C'est logique. Hein. Et même si vous êtes célibataire, ne rentrez pas dans le jeu là, quoi. Soyez content de l'avoir, soyez poli, ne fuyez pas, mais soyez pas trop agressif non plus. Voilà. Bon, j'ai été peut-être un peu agressif en envoyant balader cette personne, mais bon, voilà. À vous de voir le lâcher prise, c'est à vous de lire cette carte-là. Je sais pas pourquoi je m'en mêle. C'est votre carte à vous, ça, c'est vous. Vous, voilà. Vous la prenez comme vous voulez. Je sais pas pourquoi je donne mon avis. C'est ridicule. Donc voilà pour le tirage numéro 2. Ah, j'ai pas mis des petits aimants. Allez. Allez, pour le plaisir de mettre des petits aimants. Voilà. Le tirage numéro 2. Hop là. Le tirage numéro 2. Le tirage numéro 2 est terminé. Je me fais rire tout seul, c'est génialissime. Ok. Est-ce que je suis bien au niveau du timing? Est-ce que c'est vrai que je regarde pas, je vérifie pas trop. Je suis quand même long. Mais bon, c'est des vidéos qui sont faciles à monter, surtout si je montre pas ma ganache. Je suis pas obligé de couper mes grimaces, mes langues de serpent là. Des fois je fais des langues de serpent, dis non, c'est pas très élégant. Ça fait comme un... Bon, enfin bref. Je pars dans un délire là. Donc si vous avez choisi le tirage numéro 3, le tirage féministe, si vous êtes un peu woke, un peu féministe, mais si vous êtes un gentil woke et une gentille féministe, et bah ce tirage est peut-être fait pour vous, peut-être pas, ça dépendra ça dépendra de beaucoup de choses en fait. Donc allez c'est parti, parce que je parle beaucoup mais faut que je passe à l'action moi aussi. Donc l'aspect un peu, la nuance un peu négative de ce mois de septembre, alors faut que je compte. Hein. Je commence bien. Donc on a le 9 de denier qu'on retrouve encore ici, enfin pas la même place. Donc là on a quand même un problème, peut-être que votre indépendance, attendez, est-ce que là j'ai faim, j'attends que l'orage passe dans mon ventre. On a l'aspect, on a l'influence de l'ermite en négatif au niveau denier et l'influence du soleil en négatif niveau denier qui viennent se mélanger et créer une sorte on voit quelqu'un quand même qui s'isole beaucoup, qui s'enferme beaucoup. Et on n'est pas vraiment dans quelqu'un qui profite concrètement et réellement, ou qui peut-être tente de profiter et se dire en septembre, moi je reste peinard tranquillement dans mon coin, enfermé. Alors qu'en septembre, des fois il y a encore des jolies journées de soleil, des jolies journées ensoleillées où vous pouvez faire des petites balades, vous pouvez faire encore des jolies petites rencontres. Peut-être pas, pourquoi pas faire un petit rencard balade au bord de la mer, de l'eau, des fleuves ou quoi que ce soit. Il y a de l'eau un peu partout, des rivières. C'est très romantique, ça vous fait du bien, ça vous remonte le moral. Mais apparemment, le côté négatif, c'est que vous avez tendance... Attendez, j'ai pas vu les petits aimants. Il y a quand même une nuance assez négative au niveau de vos relations. Vous avez
tendance à vous isoler un petit peu. Je vous bazar. Donc on a l'as de coupe en positif. L'as de coupe, ça c'est vos atouts. Vous êtes quand même quelqu'un qui a un bon relationnel envers les gens. Pour vous, ça vous dérange pas de débuter de nouvelles relations, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est quelqu'un qui vous met même, c'est quelque chose qui vous met en joie justement de rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Donc vous êtes quelqu'un quand même un peu, vous aimez bien rencontrer des gens. Vous êtes, alors, je fais toujours une confusion entre extraverti et introverti. Je pense qu'extraverti, vous allez vers les autres, et introverti, vous êtes un peu sur vous-même. Donc on a vraiment un paradoxe entre ça. Là, vous êtes un peu renfermé sur vous-même, c'est le côté un peu négatif. C'est la nuance de septembre qui s'annonce. Et à la fois, vous avez quand même vos atouts. Donc dans votre personnalité, vous êtes quelqu'un quand même qui allait vers les autres, qui aimait cela. Donc, il y a à la fois un conseil et des atouts qui vous permettent de, on va dire, de pallier à mais là c'est vrai qu'il y a une petite nuance négative qui s'annonce, qui se profile devant vous. Faites attention à ça. Mais quand je vois votre personnalité qui se profile là dans ce jeu là, en tout cas, je me fais pas trop de soucis pour vous, je pense. Je vois pas quelque chose de négatif. Ah, ah ouais, ah oui, 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 oui. Vous êtes peut-être le moral en baisse aujourd'hui. Vous prenez la tête. C'est vrai que ce mois de septembre, pour beaucoup de monde, comme je l'ai dit dans un des tirages précédents, c'est peut-être, il y a un sentiment assez négatif lié au passé. Peut-être que le mois de septembre, c'est le retour de vacances, donc c'est un peu plus morose. Pour certains, c'est l'école, c'est les cours, c'est les études qui reprennent. Et pour d'autres, c'est un sentiment lié au passé. Donc, lié au passé, quand on était en cours, quand on avait un travail, même si on est indépendant, bah des fois on a ce sentiment un peu désagréable du dimanche soir fin août par rapport à septembre, ou dimanche soir par rapport à lundi. Ouais, c'est un peu un sentiment qui, voilà, c'est la reprise du boulot, c'est la reprise des cours, c'est la reprise des obligations, quoi. Donc, il y a quand même, au niveau de vos pensées, de votre personnalité, donc ça c'est vous, on va dire, c'est le vous profond, et ça c'est votre tête, votre pensée, votre mental qu'il faut maîtriser, quoi. Donc là, vous êtes un peu dans la maîtrise de votre mental, vous tentez en tout cas de l'apaiser. Ah, vous avez un passé, je pense, vous avez une personnalité qui a beaucoup souffert dans le passé. Donc, quelqu'un qui était assez dépressif, anxieux, tout du moins, dans le passé. Vous avez été confronté en tout cas à ce genre de problème. Je pense pas que c'était parce que là, vous avez quand même une personnalité, vous aimez bien aller vers les autres et tout ça. Mais, vous avez une personnalité peut-être, c'est vrai, un peu dépressive, où vous avez tendance à vous isoler, à aimer vous isoler. Ce qui est une très mauvaise chose. Il faut toujours se fier à ses atouts et tout ça. Aimer aller vers les autres, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Sortez, allez voir de nouvelles personnes ou allez voir des amis. Débuter pourquoi pas de nouvelles choses en ce mois de septembre, des choses que vous avez envie de faire, parce que ça c'est quand même vouloir débuter de nouvelles choses, amorcer de nouvelles choses, c'est aussi des envies au niveau de vos émotions, donc qui vous apportent du bien. Donc peut-être que vous avez envie de vous mettre à la peinture et tout ça, et ben ça vous permettra pourquoi pas de rencontrer des gens, c'est un exemple évidemment, mais il y a bien des choses qui vous font envie, et ben c'est peut-être le moment de s'y mettre en fait. Sinon, bah, ce mois de septembre sera un peu morose et vous avez tendance, finalement, à laisser votre mental vous martyriser. Et en ce mois de septembre, il y a de fortes chances que si vous vous laissez aller, si vous vous enfermez, vous vous isolez chez vous en ce mois de septembre, il y a de fortes chances que vous retombiez un petit peu malade.
dépressif et tout le tralala qui va avec. J'ai faim, faut que je mange un truc là. Parce que mon ventre il va commencer à m'énerver. Mais ça se termine. Alors, la cavalière de Pentacle, la cavalière de Pentacle, de Pentacle. La cavalière de Pentacle, c'est le seul, on va dire, le seul cavalier qui prend le temps de réfléchir sur les quatre. Les autres avancent. Le cavalier d'épée a tendance à foncer, à être déterminé dans ce qu'il fait. Là, c'est le seul cavalier qui prend le temps de la réflexion. Mais, je mets un mais, c'est pour ça que j'aime pas trop ces deux cavalières ou ce cavalier de Pentacle. Parce que c'est pas le moment de trop réfléchir. C'est peut-être pas le moment de trop réfléchir. Peut-être que ces deux cartes-là sonnent un peu d'une manière différente, un peu comme une mise en garde, un conseil. Ne vous prenez pas la tête à trop réfléchir. Avancez. Vous savez déjà ce qui vous ferait envie. Vous le savez déjà ce qui vous fait envie. Voilà. Donc ne vous prenez pas trop la tête dans les détails, les machins. Parce que là on a vraiment une prise de tête. Le mental, s'il commence à réfléchir, oui mais tu sais, gna gna gna, si tu veux faire ça, tu sais que tu vas peut-être rencontrer des gens, ils vont peut-être pas être si sympathiques que ça, machin machin. Là vous avez le mental qui est un peu... qui tend, en plus qui regarde vers le passé. Là vous êtes anxieux et tout ça, ou assez dépressif, donc vous avez un mental qui est assez agaçant, qui vous harcèle un peu trop à mon goût. Il va falloir le maîtriser, la force c'est maîtriser son mental. Et là, faut pas être trop pointilleux. Vous êtes vraiment le seul cavalier qui est un peu pointilleux, qui cherche, ça peut être une bonne chose. Mais dans ce tirage-là, c'est une mauvaise chose, donc il faut ne pas être trop pointilleux. Il y a une chose qui vous fait envie, allez-y. Sinon, bah, vous savez ce qui vous attend. Voilà, donc maintenant on va finir avec la petite carte qui fait du bien au moral. Donc je peux ne pas l'analyser tout ça. Bon, j'ai analysé les deux dernières, mais j'aurais pu largement m'en passer. Vous la prenez comme vous voulez, c'est à vous. Et c'est comme ça que je vais faire à l'avenir. C'est une carte que je vais vous laisser. Enfin, à l'avenir, si je refais ce genre de tirage, parce que je vais essayer de switcher, de varier les plaisirs. Mais là, je vais vous laisser cette carte-là, réfléchir un peu dessus. C'est vous la prenez comme vous voulez. Mais c'est une carte positive qui peut que vous motiver. C'est une carte oracle, évidemment. Remise à zéro. Remise à zéro. Oh, j'ai envie de donner mon avis, dis donc. Remise à zéro. Alors peut-être que ça vous parle, peut-être que ça va pas vous parler. Il y a vraiment une remise à zéro de quelque chose. Peut-être, peut-être pas. C'est une carte, voilà. Peut-être que ça va résonner avec une de vos envies. C'est peut-être là, je vais finir par donner mon avis en fait. Et c'est comme les deux autres en fait, je vais donner mon avis et je pars toujours pour dire, vous prenez ça comme vous voulez, mais c'est peut-être finalement une remise à zéro de vos appréhensions par rapport à vos envies, parce que votre mental vous a dit peut-être dans le passé, gna 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 gna, c'est pas bien, c'est machin, gna gna. Ça vous a fait peur, évidemment, parce que le mental est là pour vous faire peur et vous empêcher d'avancer, c'est comme ça qu'il existe. Enfin, le mental qui prend le dessus sur vous, voilà. Il y a le mental qui est une bonne chose, qui est un outil qui vous sert pour avancer dans la vie, pour raisonner, mais il y a un mental qui se balade tout seul dans votre tête et qui vous emmerde totalement et qui vous fait peur. Et ça a peut-être fait peur sur quelque chose, il y a peut-être une remise à zéro à faire sur certains points qui vous ont fait peur dans le passé, et peut-être que il faut aller, en tout cas cette carte là pour moi c'est la carte la plus importante. Ici, c'est la carte la plus importante. Il y a quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps. Ne vous enfermez pas. Ne regardez pas trop dans les détails. Avancez. Et il faut avancer. Voilà, il faut y aller. Je pense que faites-vous plaisir à ce niveau-là. Sinon, vous voyez, ça fait pas envie le reste, hein, la prise de tête et tout ça, ça vous fait pas envie, hein, parce que ça... donc, il va falloir remettre un peu le mental à zéro,
faire le vide dans votre tête. Mais bon, je vous laisse cette carte-là. C'est incroyable, je suis agaçant. Je suis comme le mental, moi. Je suis comme le mental, je veux donner mon avis. Bah, c'est ça le mental, il veut toujours il veut toujours donner son avis, analyser, alors que il faut faire le vide sur cette carte-là. Bon bah voilà, c'est terminé. Alors j'espère que vous avez apprécié ce premier, on va dire, tirage officiel sur ma chaîne. Version un peu tranquillou, pas prise de tête. J'espère que vous avez trouvé un tirage qui vous parle. Hein. Si vous n'avez pas trouvé de tirage qui vous parle cette fois-ci, bah tant pis, il y aura d'autres tirages. J'essaierai de faire des tirages à thème sur l'amour, sur d'autres choses, qui sait. J'essaierai de vous présenter des choses intéressantes. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine.